Dans un monde rempli de merveilles, certaines personnes se distinguent par leurs caractéristiques physiques uniques. Ces individus ont capté l'attention du monde, nous rappelant que la vie peut être loin d'être ordinaire. Mais qu'est-ce qui fascine tant à propos de ces traits étranges? Accrochez-vous car vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage dans la vie de ces personnes bizarres avec des parties du corps extraordinaires. Jyoti Amj? Eh bien, Jyoti Amj n'est qu'un exemple de cela. Née le 16 décembre 1993 à Nagpur en Inde, Jyoti détient le record du monde Guinness pour être la plus petite femme sur Terre. Mesurant seulement 2 pieds 0,6 pouces, soit 62,8 cm, disons que c'est à peu près la taille d'un tout petit. En fait, elle en a fait son super pouvoir pour se démarquer. Mais vous savez quoi, Jyoti peut être petite de stature, mais elle a une personnalité aussi grande que celle des meilleurs petits-enfants. La renommée de Jyoti ne vient pas seulement de sa taille minuscule, mais aussi du fait qu'elle est actrice. Son parcours vers la lumière des projecteurs a commencé avec sa passion pour le théâtre, où elle a fait sa première apparition dans la série télévisée indienne Mohi. Mais ce n'est pas tout. Son rôle dans The Freak Show est ce qui l'a mise sur la carte. On peut imaginer une petite femme volant de la vedette parmi d'autres acteurs remarquables. Si ce n'est pas un retournement de situation, alors quoi d'autre? Jyoti a joué le rôle de ma petite, un personnage avec un nom aussi mignon qu'un bouton qui laissait le public confus sur le fait qu'il devait avoir peur ou être impressionné. Eh bien, vous vous demandez peut-être quelle est la cause de sa taille. C'est dû à une condition appelée achondroplasie, une forme de nanisme, mais elle ne l'a jamais laissé l'arrêter. En 2010, Jyoti a marqué l'histoire en devenant la plus petite femme au monde à recevoir un certificat du Guinness World Record. Parlez d'un trophée qui tient dans votre poche. Elle dit « Je suis fière d'être la plus petite femme du monde ». Jyoti a souvent vu sa stature comme une bénédiction plutôt que quelque chose à regretter. Malgré sa renommée, Jyoti est considérée comme terre-à-terre, souvent vue en train de plaisanter sur sa taille. Elle se moquerait d'elle-même en disant « Je n'ai jamais à m'inquiéter de frapper ma tête contre les cadres de porte. En fait, je peux marcher sous le radar. » Littéralement. Sa famille et ses amis sont ses plus grands supporters et elle leur attribue son succès. Sans eux, je ne serais qu'une fille vraiment petite parlant à elle-même dans le miroir. En regardant vers l'avenir, Jyoti a de grands rêves, figurativement parlant, bien sûr. Elle est désireuse de continuer sa carrière d'actrice et d'inspirer les autres à embrasser leur unicité. Je veux montrer au monde que tout est possible, même si vous avez besoin d'une échelle pour atteindre l'étagère du haut. Zheng Huifeng. Pouvez-vous imaginer avoir un bouton pendant longtemps? Eh bien, cette dame n'a pas de bouton, mais ce qu'elle a est très impressionnant à voir. Imaginez vivre la vie d'une fille ordinaire pour ensuite vieillir et voir les choses devenir plus extraordinaires. En 2010, une grande-mère chinoise de 101 ans, nommée Zhang Huifeng, a gagné 15 minutes de célébrité pour avoir 2 cornes poussant de son front. La première corne mesurait près de 2 pouces et demi, tandis que la seconde venait juste de commencer à pousser. Au début, tout a commencé comme une blague avec une condition inhabituelle qui a commencé par une zone rugueuse sur la peau qui s'est progressivement transformée en corne. Il a été découvert plus tard qu'il s'agissait d'une corne cutanée composée de kératine compactée que l'on trouve dans les cheveux et les ongles. En fait, elle était très amusée comme tout le monde, alors que les gens, les médias et même les voisins étaient curieux de documenter cette licorne vivante. Son cas a suscité une grande curiosité et plus d'un grattement de tête parmi les praticiens médicaux, bien que Zheng semblait imperturbable face à tout cela. Après plus de 100 ans, qu'est-ce qu'un petit excès de bosse, elle déclare « Je suis plus stable. Parfois, je ne ressens aucune douleur, aucune douleur. » Zhang a toujours eu un bon sens de l'humour et un esprit calme, selon la presse chinoise. Elle plaisantait toujours sur son nouvel accessoire. Ainsi bien que la corne de Zhang Huifeng ait pu sembler étrange, elle n'était pas aussi étrange que son esprit joyeux ni sa capacité à prendre les bizarreries avec le sourire, y compris celle qui poussait de sa tête. Mais ensuite, elle avait raison. Peu importe ce qui pourrait arriver, il y aurait sûrement quelque chose d'autre qui vaudrait le coup de rire. Lee Redmond faire pousser des ongles est souvent considéré comme une déclaration de mode. Mais parlons d'une femme qui a porté cette mode à un niveau totalement nouveau. Oui, vous avez bien entendu. Née et élevée à Salt Lake City, Utah, Lee Redmond a décidé un jour fatidique en 1979 de ne jamais couper ses ongles. Tout a commencé par une simple expérience qui s'est transformée en un engagement éternel envers les ongles les plus longs du monde.
Au moment où Lee a atteint son apogée en 2008, ses ongles avaient atteint une longueur incroyable de 28 pieds, 4,5 pouces, soit 8,65 mètres. Pour mettre cela en perspective, c'est à peu près la longueur d'un petit bus. Chaque ongle était un chef-d'œuvre d'endurance et de patience combinée. Vous vous demandez peut-être comment elle réalise ses activités quotidiennes avec des ongles aussi longs. Eh bien, ces activités quotidiennes, comme faire la vaisselle, la lessive ou même utiliser les toilettes, sont devenues un véritable exercice de compétence et d'ingéniosité. Lee s'est adapté et a souvent utilisé ses articulations pour accomplir ce que nous faisons avec aisance. Imaginez essayer de taper sur votre clavier ou de répondre à un appel avec des ongles aussi longs que vos bras, comme si votre vie en dépendait. Eh bien, Lee ne s'en sortait pas. Disons simplement qu'elle faisait de son mieux. Mais vous savez quoi, malgré les défis, Lee avait une attitude de « je m'en fiche » à propos de sa situation unique. Pour Lee, ses ongles n'étaient non seulement une caractéristique révolutionnaire, ils faisaient partie de sa psyché. Cependant, entretenir les ongles les plus longs du monde n'était pas que du bonheur. Lee devait faire extrêmement attention aux activités qu'elle pratiquait qui pourraient compromettre leur précieuse croissance. Elle traitait ses ongles comme ses bébés, chacun étant choyé et bien protégé. Ils étaient toujours propres, hydratés et aussi sains que des ongles de 2 pieds pouvaient l'être. Malheureusement, en 2009, l'histoire a changé. Lee a été impliqué dans un accident de voiture qui a causé des blessures graves et a brisé ses ongles précédents au-delà de tout espoir de réparation. C'était comme la fin d'une époque. Ses ongles records étaient tous partis. Elle était reconnaissante d'être en vie. Elle a vu cela comme un prix à payer pour sa survie. Au moins maintenant, je peux me gratter, a-t-elle dit. Yu Zhenhuan. Yu Zhenhuan n'est pas simplement venu au monde. Il est entré dans le monde couvert d'un manteau de poils qui lui donnait l'apparence d'un ours. Yu Zhenhuan, connu comme l'homme le plus poilu du monde, a une histoire pleine de merveilles qui vous fascine. Né dans la province du Liaoning en Chine en 1969, Yu est né avec une caractéristique unique. Il était entièrement recouvert de poils. Maintenant, pas seulement des poils de bébé ordinaire, mais un épais manteau sombre couvrant 96% de son corps. À l'âge de 2 ans, Yu n'était pas seulement poilu, il était en train de devenir un ours en peluche vivant et mobile. En grandissant, sa condition connue sous le nom d'hypertrichose, ou peut-être que nous pouvons l'appeler le syndrome du loup-garou, a suscité la curiosité de tous. Imaginez être un enfant qui essaie de se faire de nouveaux amis, et au lieu d'être invité à jouer, on vous demande comment vous avez eu autant de poils à un si jeune âge. Mais Yu a vu une lumière plus brillante et a transformé cela en carrière. Avec l'aide de ses parents, il est devenu plus fort dans un monde qui n'était pas gentil avec ceux qui sont différents. Plutôt que de se cacher des projecteurs, devinez quoi, Yu est directement entré dans la lumière. À 7 ans, il a joué un rôle dans une adaptation chinoise de Tarzan, car il n'avait pas besoin de beaucoup de maquillage pour ressembler au personnage. Il est immédiatement devenu une sensation mondiale connue pour son talent et ses caractéristiques uniques. Mais Yu ne s'est pas arrêté à la comédie. Il s'est également aventuré dans l'industrie musicale où il a formé un groupe de rock en tant que chanteur principal. Avec une voix aussi percutante que son apparence, Yu a enflammé la scène. Cependant, vivre une vie en tant qu'homme le plus poilu du monde n'était pas facile. Peut-être car il a dû faire face à de nombreux défis tels que les regards et les chuchotements des étrangers. Et aussi essayer de faire tenir tous ses poils sous un casque ou gérer une mauvaise journée qui pouvait durer longtemps. Malgré son attitude charmante, la condition de Yu s'accompagnait de complications médicales car une croissance excessive de poils peut être très inconfortable et entraîner des problèmes de peau. Mais il n'a pas laissé cela le définir. Il a géré cela avec détermination. Il a même suivi plusieurs traitements pour réduire ses poils, bien qu'il ait veillé à ne pas toucher à son charme poilu. Yu Zhenhuan est considéré comme plus qu'un homme avec une quantité extraordinaire de poils. Il est un exemple d'utilisation de ces différences de manière unique. Robert Wadlow. Imaginez entrer dans une pièce en vous sentant comme un nain parmi des géants. C'est ainsi que c'était pour tous ceux qui croisaient Robert Wadlow, l'homme le plus grand de l'histoire qui mesurait un incroyable 8 pieds 11 1 pouce. Comme la plupart des nouveaux parents, Harold et Addie Wadlow attendaient avec impatience la naissance de leur premier enfant. Le 22 février 1918, dans une petite maison de 5 pièces et Monroe, Robert Wadlow est né pesant en moyenne 8 livres 6 onces. Bien que Robert ne soit pas un nourrisson ordinaire à 6 mois,
Il pesait déjà près de 30 livres. À 18 mois, il avait atteint 67 livres. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle croissance incroyable? À un si jeune âge, la taille de Robert était due à une condition appelée gigantisme, causée par une glande pituitaire hyperactive. Cette petite glande régule la croissance du corps, mais dans le cas de Robert, elle était en pause permanente, produisant des hormones de croissance comme si cela n'allait jamais s'arrêter. À 5 ans, il mesurait déjà 5 pieds de 4 pouces, dépassant déjà ses camarades de classe. Imaginez le pauvre enseignant essayant de placer tout le monde en ligne. Ce n'est qu'à 12 ans que les médecins de l'Université de Washington ont commencé à tenir un registre de sa taille et de son poids. En grandissant, les défis se sont également intensifiés car cela devenait trop difficile pour lui. Il avait besoin de support pour marcher et sa famille devait faire des ajustements à leur maison pour que tout convienne à sa taille. Au revoir, cadre de porte-bas. En grandissant, Robert est devenu une célébrité dans sa localité. Il a même tourné avec le cirque des frères Ringling, mettant en avant sa taille et son charme. Mais parlons de quelque chose d'aussi impressionnant que sa taille. Les pieds de Robert étaient si longs qu'ils étaient en effet une légende à part entière. Mesurant d'un incroyable 18,5 pouces de long, ses pieds nécessitaient une taille qui frustrerait un cordonnier. Une taille 37 A1. Peut-être devrions-nous tous mettre cela en perspective. Ses chaussures étaient de la taille d'une pizza moyenne et très difficiles à trouver. Trouver des chaussures qui iraient à Robert n'était pas une simple promenade dans un magasin de chaussures voisin. Ses chaussures étaient sur mesure et il fallait beaucoup de travail pour couvrir ses pieds. Ses chaussures ressemblaient plus à de petits bateaux lorsqu'il marchait. On pouvait entendre le bruit de ses gigantesques pas de loin. Mais le plus intéressant, c'est qu'il a tout pris avec philosophie, bien sûr. Il n'avait jamais à s'inquiéter que quelqu'un d'autre les emprunte. Et bien que ses 37 aient été pleins de défis, il faisait une partie de ce qui faisait de lui qui il était. Malgré sa renommée, Robert était toujours vu en train de passer du temps avec des amis, même s'il devait se tenir sur une chaise pour lui parler. Malheureusement, la vie de Robert n'était pas que paillettes et glamour. Sa taille s'accompagnait de graves problèmes de santé. Le 6 juillet 1940, Robert est tombé malade dans un hôtel à Manistee, Michigan, alors qu'il était en tournée avec son père. Un frottement d'un appareil orthopédique sur sa cheville avait causé une ampoule qui a finalement conduit à une infection grave. Robert avait une très forte fièvre et sa mère et son plus jeune frère Harold Jr. ont pris l'avion pour le Michigan pour le voir. Sa température est montée à 106 degrés et Robert n'a jamais pu se remettre de l'infection. Le 15 juillet, Robert est décédé paisiblement dans son sommeil. C'était une véritable tragédie. Son cercueil mesurait 10 pieds de 9 pouces de long, définitivement pas un cercueil moyen. De l'autre côté de la rue, au musée d'histoire et d'art d'Alton, son héritage vit à travers l'exposition Wadlow. Donc la prochaine fois que vous vous sentirez un peu décalé, rappelez-vous de Robert Wadlow qui a transformé sa taille gigantesque en un héritage de gentillesse et beaucoup de cœur. Numéro 6. Choix des abonnés. Dans une ville particulière, deux individus extraordinaires avec des caractéristiques corporelles uniques ont donné un sens différent à la perception. L'un connu pour une poitrine extraordinairement grande n'a pas vu le mauvais côté de cela, mais a plutôt transformé ses défis personnels en une mission puissante de positivité et d'autonomisation à travers des défilés de mode et du travail caritatif. Alors que sa physicalité devenait une source de regard et de commérage, elle a embrassé son unicité plutôt que de s'éloigner du monde. Elle a transformé ce que les autres voyaient comme une bizarrerie en un signe de confiance et d'acceptation de soi. D'un autre côté, il y a un homme avec des jambes incroyablement musclées qui nécessite une canne de marche sur mesure utilisant sa condition comme une inspiration pour montrer que ceux avec des caractéristiques corporelles extraordinaires peuvent encore se démarquer. Mais ce qui a vraiment intrigué tout le monde, c'est l'histoire qui se cache derrière le sourire de ces deux figures qui semblaient représenter l'essence même de l'extraordinaire. Ensemble, ils sont devenus des légendes des différences bizarres mais belles qui existent au sein du corps humain. Mais pourrait-il être que les caractéristiques qui nous font ressortir sont celles qui nous rendent d'extraordinaires? Partagez vos pensées dans la section des commentaires alors que nous explorons ces personnes bizarres avec des parties du corps extraordinaires. Frank Lentini. Imaginez entrer dans un cercle et soudain apercevoir un homme avec 3 jambes se déplacer comme si le monde entier lui appartenait. Eh bien, c'est le cas de Frank Lentini, un homme qui a attiré l'attention de tous, non seulement à cause de sa jambe supplémentaire.
Un homme né en Sicile en 1818, dans une famille de 12 enfants, avait une revendication étonnante à la célébrité. Vous voyez, Frank Lentini avait 3 jambes, mais ce n'est pas tout. Il avait aussi 4 pieds et 2 ensembles de génitaux. Frank est né avec un jumeau parasitaire, une condition où des embryons jumeaux se forment dans l'utérus, mais ne se séparent pas complètement. Cela peut entraîner une personne ayant des parties du corps supplémentaires. À l'âge de 8 ans, sa famille a déménagé aux États-Unis, où il est finalement devenu une sensation de cirque connue sous le nom de Great Lentini. Pendant plus de 40 ans, il a captivé le public avec son talent unique qui pouvait rivaliser même avec un comédien de stand-up. Imaginez frapper un ballon de football avec une jambe tout en courant sur place avec les 2 autres. N'est-ce pas une légende du multitâche malgré ses apparences extraordinaires? Lentini n'était pas seulement une icône, il était un mari aimant et un père attentionné. En 1907, il a épousé l'actrice Teresa Murray et ensemble, ils ont eu 4 enfants et aucun d'eux n'avait de membres supplémentaires. En 1908, il a fait le tour du monde dans des légendes locales et est même retourné à Rossellini. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'interviews avec Frank Lentini, il a écrit une mini-autobiographie pour ses fans. Dans ce livret, le Sicilien a écrit que sa 3e jambe ne l'avait jamais dérangé. En fait, il pouvait bouger comme une personne normale et il pouvait faire n'importe quoi comme sauter ou courir. Mais il devait acheter 2 paires de chaussures à chaque fois. La chaussure gauche supplémentaire, Frank l'a donnée à un ami qui avait perdu la jambe droite. Ainsi, rien n'était gaspillé dans la fabrication de cette légende. Enfin, il parle de ses parents et de leur choc initial lorsqu'ils ont vu leur fils anormal. Cependant, lorsqu'ils ont compris que Frank pouvait faire n'importe quoi, ils ont commencé à l'accepter. Frank Lentini était heureux de sa vie, passant du temps à voyager à travers le monde et avec une famille qui le soutenait. Il n'a jamais regretté quoi que ce soit et il est mort tout aussi heureux en Floride le 21 septembre 1966 à l'âge de 77 ans. Sa ville natale de Rossellini célèbre et se souvient toujours du Sicilien à 3 jambes. 50 ans après la mort de Lentini, sa ville natale a célébré le jour du souvenir pour honorer sa mémoire. Même sa famille des États-Unis était présente. Les visiteurs ont parcouru la ville visiter les lieux de Francesco et ils ont inauguré une exposition de peinture. Le jour même de sa mort, les habitants et les curieux ont visité le cimetière pour un dernier hommage, alors que son héritage continue d'inspirer des gens. Après tout, si un homme avec 3 jambes peut frapper les défis de la vie, qu'est-ce qui peut arrêter les autres? Mehmet Oz Yürek établir un record du monde est un exploit vraiment remarquable, un qui vous mettra dans les livres d'histoire pendant très longtemps. Mais atteindre un record pour le nez le plus long du monde n'est probablement pas un objectif dont vous auriez rêvé en grandissant. Et avant que vous ne demandiez non, le record n'appartient pas à Pinocchio. Mais nous pouvons presque garantir qu'aucune des personnes qui vous viennent à l'esprit n'aura un nez aussi grand que celui de Weather. Mehmet Özürek, l'homme connu pour avoir le nez le plus long du monde, est né le 17 octobre 1949 à Arvan, en Turquie. Son nez mesure impressionnant 3,46 pouces, soit 8,8 cm du pont à la pointe. Voilà un nez capable de flairer une boulangerie à distance. Mais Mehmet ne s'est pas réveillé un jour en découvrant son nez comme ça. Non, cette condition est quelque chose qu'il a vécu toute sa vie. Mehmet a déclaré que son nez distinctif était un trait de famille, mais la cause n'a jamais été connue. Il a dit « C'est une condition génétique autant que je comprends. Les médecins n'ont pas donné d'explication, mais je l'ai dans ma famille, donc mon père l'a, mes oncles l'ont et moi aussi. » Avec cela, on pouvait dire que son nez en particulier était destiné à la célébrité. Il a toujours eu de l'affection pour sa caractéristique unique, même s'il a été cruellement moqué à ce sujet dans sa jeunesse. Il a dit qu'il a finalement embrassé son unicité, la considérant comme une bénédiction plutôt que comme une malédiction. Ses capacités olfactives extraordinaires étaient un autre point de fierté. Il prétendait détecter des odeurs que d'autres ne pouvaient pas. Non seulement cela, le nez de Mehmet lui a également valu une reconnaissance du Guinness World Records à plusieurs reprises, d'abord en 2001 et à nouveau en 2010 lorsque sa dernière mesure a été confirmée. Le parcours de Mehmet était rempli d'humour et d'acceptation jusqu'à ce qu'il décède le 18 mai 2023. Malgré plusieurs interventions médicales, il est décédé peu avant de pouvoir subir une opération programmée. Balaji. Imaginez naître avec une caractéristique extraordinaire qui vous distingue. Parlons d'un garçon de 14 ans qui est littéralement la queue de la ville. Balaji, également connu sous le nom d'Arshid Ali Khan,
est un garçon d'Inde qui était très connu pour quelque chose de vraiment extraordinaire. Une queue, oui, vous avez bien entendu. Balaji est né avec une queue charnue longue de 7 pouces poussant de son dos. C'était le résultat d'une rare condition congénitale qui l'a rapidement distingué des autres. Mais la vérité est que ce qui rendait l'histoire de Balaji plus fascinante n'est pas seulement ses caractéristiques corporelles, mais comment cela se connecte à la superstition, la foi et un peu de malentendu divin. La queue de Balaji n'était pas juste un simple effet de naissance, elle est rapidement devenue une question de signification spirituelle. Lorsque les villageois ont vu la queue, ils ne l'ont pas condamnée, mais l'ont plutôt respectée comme une représentation vivante de Lord Hanuman, également connu sous le nom de Dieu, singe hindou, connu pour sa puissance, sa dévotion et oui, sa queue. Imaginez vous réveiller un jour en tant qu'enfant juste pour être considéré comme un dieu. Cela ressemble à un rêve devenu réalité, n'est-ce pas? Mais pour Balaji, c'était un mélange de bénédiction et plutôt un fardeau. D'une manière ou d'une autre, il était inondé de cadeaux de respect et même d'adoration. D'un autre côté, l'attention était surprenante avec des gens venant de loin pour voir cet enfant miracle. Pendant un certain temps, la vie de Balaji était entièrement consacrée aux rituels et à la vénération. Le temple local lui offrait même un siège spécial où les gens se rassemblaient pour toucher ses pieds et prier ou demander des bénédictions. Mais Balaji n'a jamais voulu être traité comme un dieu car il se voyait toujours comme un enfant normal. En grandissant, sa queue croissante lui a causé de sérieux problèmes de santé qui l'ont rendu incapable de bien marcher. Heureusement pour lui, des médecins de l'hôpital Fortis ont proposé d'enlever la queue de Balaji sans frais. L'opération a duré 7 heures et après une opération réussie, il a pu marcher et courir comme d'autres enfants. Cependant, il y avait un gros problème. Balaji avait perdu son statut de dieu singe. Son grand-père Iqbal Qureshi a dû changer son nom en Arshid Ali Khan, mettant fin à son association avec les festivals hindous. Eh bien, c'était un moment heureux pour Balaji qui voulait être vu comme un enfant ordinaire. Yu Jiangxia, avez-vous déjà pensé à ce que ce serait d'avoir des cils qui pourraient faire office d'écharpe? Eh bien, vous n'avez plus besoin de vous demander. Elle a battu son propre record en tant que femme avec les cils les plus longs du monde, pas une fois, mais 2 fois. Le parcours de Jiangxia avec ses cils uniques a commencé à la naissance, mais en 2015, elle a remarqué qu'ils commençaient à pousser de plus en plus longs. Malgré les consultations auprès de divers professionnels de la santé, aucun d'entre eux n'a pu fournir une explication scientifique pour la croissance excessive de ses cils. Yu Jiangxia croit que les cils sont un don donné par le Bouddha. Elle a déclaré « Je me suis souvent demandé pourquoi j'ai des cils si longs. Puis je me suis souvenu que j'avais passé plus de 480 jours dans la montagne il y a des années. » Elle croit également que ses cils lui donnent de la force. Elle pense qu'il pourrait y avoir un lien entre ses longs cils et un corps plus fort. Elle a dit « Je suis en bonne santé maintenant, mais quand je suis né, j'étais relativement faible. Maintenant, je me sens plutôt bien et beaucoup de gens pensent que j'ai l'air plus jeune. » Mais les cils de Yu Jiangxia ne sont pas juste pour le plaisir. Ils lui ont valu une place dans le Guinness World Records, faisant d'elle la reine régnante des longs cils. Yu Jiangxia détient le titre du Guinness World Record depuis le 28 juin 2016. À ce moment-là, son cil mesurait 12,4 cm sur la paupière supérieure de son œil gauche. Mais elle a continué à faire pousser ses cils. Bien que tous ses cils soient particulièrement longs cette fois, le plus long d'entre eux était à nouveau sur la paupière supérieure de son œil gauche. Au fil des ans, les cils de Yu Jiangxia n'ont cessé de croître et de défier les attentes. En mai 2021, ses cils mesuraient un étonnant 25 cm, soit plus de 8 cm de plus que le précédent record. En parlant de savoir si les cils lui causaient un inconfort, elle a dit qu'ils apportaient seulement de la joie, pas de tracas. Dans sa vie quotidienne, Yu Jiangxia voit ses cils comme une bénédiction plutôt qu'un fardeau. Elle plaisante en disant qu'ils lui font gagner du temps précieux pour se maquiller, car ses cils naturels agissent comme un eyeliner intégré. Son attitude positive et sa volonté de partager son histoire en ont fait une inspiration pour ceux qui ont des caractéristiques uniques, les encourageant à célébrer leur individualité. Merci de regarder. À la prochaine vidéo.